Ouagadougou, Burkina Faso, notre capitale. J'aime bien cette ville et j'aime surtout l'atmosphère, l'ambiance. Depuis l'âge de 6 ans, mon père m'a donné l'opportunité de découvrir chez moi. Et depuis que je suis arrivé ici, l'amour que je porte pour ce pays n'a jamais changé. Au contraire, le fait de vivre même à l'extérieur, j'ai toujours ce qu'on appelle la nostalgie du pays. Aujourd'hui, je veux parler du riz Soumbala. Du riz Soumbala au poulet flambé précisément. Un plat emblématique du Burkina Faso, reconnu pour sa saveur unique et sa signification culturelle profonde. Donc là, il faut laver les mains. Exactement. Mais certaines personnes préfèrent manger avec le lait. C'est un choix, n'est-ce pas? C'est un choix, mais la saveur se sent vraiment à la main, non? Moi, je préférerais manger à la main. À la main. Oui, je ne me vois jamais manger ça avec une cuillère. C'est ça? Oui. Il faut manger à la main? On savoure. On savoure mieux le poulet au Soumbala, le riz au Soumbala avec les mains. Avec les mains. Ok. Donc, Ça a sa particularité. C'est la particularité qui est là. Bon appétit. Donc, bon appétit à tout le monde. Et qu'est-ce que, quand on parle de flambé? Le poulet est cuit sous les braises. Non, sous les flammes plutôt. À feu. À feu. Oui. Au lieu de braiser sur les braises, c'est plutôt les flammes. Les flammes du moins qui cuisent le poulet. Et c'est fait vraiment, c'est de cette manière que nous avons l'habitude de cuire le poulet chez nous. Oui. Et ça laisse la chair du poulet vraiment naturelle. Et c'est délicieux également. C'est délicieux. Oui. En tout La cas, chair, quand tu goûtes, c'est comment? c'est délicieux, même si je n'aime pas trop la viande. Ce que j'ai remarqué, j'étais en Côte d'Ivoire la semaine passée et j'ai vu les Ivoiriens s'aligner dans un petit restaurant d'un Burkinabé. Ça m'a fait rire parce que ils ne disent pas Msambiga, ils disent Gambiga. Gambiga. Voilà, Gambiga. Peut-être parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas et certaines personnes sûrement ne peuvent pas prononcer Sambiga, ils disent Gambiga. Ce qui m'a fait rire, le chef cuisinier, il est assis dans son coin et il donne les instructions à ses frères. Et je ne savais pas au début que c'était des frères. Ils étaient, je pense qu'ils sont 4 au total. Et il y a un monsieur qui était assis, il dit, mais Gambiga, il y a longtemps je suis là, c'est ma nourriture. Et le monsieur lui a dit, donne-moi le temps, je vais ajouter du lait et tout ça. C'est là que je me suis posé la question, mais pourquoi du lait? Là que je suis qu'il y a différentes variétés. C'est vrai. De faire le poulet. C'est vrai. Et dépendant de ta commande, ça peut être rapide et ça peut prendre du temps. C'est vrai. Mais le constat est que ce riz, il faut attendre. Tu ne peux pas te permettre d'arriver et puis voilà, ça y est là. Pourquoi il faut attendre pour qu'on prépare? Pour les qu'on prépare, on dépose. Quel est le problème avec le Soumbala? C'est quoi le truc, comment on appelle ça? Pourquoi il faut attendre et prendre ça et manger immédiatement? Moi, je dirais qu'il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est que c'est mieux quand c'est fraîchement cuit. C'est plus doux. Et c'est comme ça qu'on sait manger le riz Soumbala. On sait manger le Soumbala? Oui, le riz surtout avec le Soumbala. Mais le deuxième élément, c'est que le Soumbala étant un aliment, très rapidement, je ne sais pas comment on exprimerait ça en termes culinaires, oui. ça se gâte vite. Ça se gâte vite. Voilà. Tu préparerais un riz comme ça, tu déposes depuis midi à maintenant, ça dépend même des conditions dans lesquelles le riz est. Oui. Ça peut déjà commencer à changer de goût. Ça change de goût. Voilà. Donc si je comprends, une fois que le Soumbala est préparé, si vous attendez pendant 5 heures de temps, dépendant des conditions, ça se gâte. Ça peut se gâter. Oui.
Et ça, c'est dû aux composants. Il y a une réaction avec l'environnement. Parce que déjà, le Soumbala est travaillé avec l'homme. Et c'est quelque chose, c'est un aliment qui, disons, on peut dire qu'il se gâte même un peu avant qu'on l'utilise. Voilà, donc du coup, c'est ça qui donne la fragilité de la conservation. Je compare au fromage. Au fromage. C'est exactement comme le fromage. C'est pimenté? Donc le Soumbala se gâte, oui. Donc le Soumbala se gâte. Il est déjà dans des conditions que si seulement on laisse sans conditionner convenablement, ça peut se gâter. C'est une fois que c'est cuit que ça se gâte. Sinon le Soumbala peut être conservé pendant 5 ans, plus longtemps. C'est vrai, ça c'est un détail à noter. Il est solide, il se gâte. Une fois qu'il passe au feu, c'est fini. Et ça, nous, on ne maîtrise pas. Ça peut être dû à la composition des deux éléments. Parce que pourquoi le Soumbala, il ne se gâte pas quand il est cru? Pourquoi il se gâterait quand il est cuit? Quand il est cuit. Les Burkinabés et ceux qui consomment, les vrais consommateurs de Soumbala savent que le Soumbala est meilleur quand il sent fort. Quand ça sent fort, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Parce qu'il y a deux sortes de Soumbala. Il y a deux sortes de Soumbala. Il y a le Soumbala avec soja. Le soja aussi. Ok. Donc, et ça ne sent pas du tout. Ça ne sent pas fort. Et puis bon, ça n'a pas le même goût que le vrai Soumbala. Ouais. Donc ça peut passer facilement dans les aéroports. On préfère toujours notre famille Soumbala. C'est mieux. Donc en réalité, c'est du Soumbala mélangé au soja. C'est fait par soja. Pour faire du Soumbala. Et il y a du Soumbala. Donc le soja, tu peux avoir du Soumbala venant du soja. Et tu peux avoir du Soumbala venant du néré. Deux sortes de Soumbala. Et le Soumbala venant du néré, c'est ça qui sent fort. Et qui est noir. Et ce qui tire vers le blanc, ça c'est le Soumbala de soja. Quand ça sur l'arbre, ça ne sent pas. Du tout. Et le fruit est délicieux. Le fruit est délicieux. Qu'est-ce qui crée l'odeur? Je pense que c'est le fait de laisser faisander, c'est ce qu'on dit. Voilà, la fermentation. La fermentation, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Du fromage. Ça a les mêmes choses que le fromage. Le fromage, mieux ça pourrit, mieux c'est. Mieux ça fermente, mieux c'est. Pour que ce soit appétissant. Et le Soumbala aussi, c'est pareil. Plus on laisse ça longtemps et puis il faut forcément qu'on réussisse à avoir cette odeur-là avant qu'est-ce qu'on puisse appeler ça Soumbala. Soumbala. Donc c'est comment on appelle ça? On peut dire ça à travers cette histoire de fermentation. Il faut fermenter et plus ça dure, plus ça dégage encore plus d'odeur et plus de aromatique. Oui, et plus de saveur. Et plus de saveur. Oui. D'accord. Ça se consomme. Oui, on appelle ça quoi? Le lorongande. Le lorongande. Va dormir. Non, viens te coucher. Viens t'allonger. C'est quelle histoire ça? Tu ne connais pas? C'est burkinabé, c'est Mossi. C'est quoi ça? Razak, toi tu ne connais pas? Ah oui? Je vais te dire. C'est le morceau. Préféré des femmes. Qui veut, ici, par exemple, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, tu peux l'enlever. Mais ça, là, ça se consomme. Je peux montrer ça à la caméra? Non. C'est pas ça, c'est coupé. Ça, c'est coupé. Là, tu vois, c'est à partir du dos. On appelle ça lorongande. C'est une partie du lorongande. Une partie du lorongande. C'est Mossi, c'est burkinabé, c'est africain. Et c'est même un homme qui veut qui veut, il y a déconné, ou bien qui veut se dire sa femme, ça, du poulet. Donc l'homme doit faire le poulet et donner cette partie à sa bien-aimée. À sa bien-aimée, à sa miss, la convoitise, on peut dire ça. Et une fois qu'elle mange ça, l'accord est donné. L'accord est donné. Donc ce soir, je ne peux pas me permettre.
Il n'y a pas de foire là-bas. Je ne peux pas me permettre de dire exactement ce qui va se passer, mais à toutes les femmes, même si vous êtes vous vivez aux États-Unis, si un homme vous donne ça et puis vous acceptez, cette partie de la poule, c'est que vous avez accepté. Donc c'est l'homme grande. Tu vas venir dormir avec moi ce soir. Moi je vais empocher ça. Tu vas partir avec. Je m'en vais avec ça, l'homme grande. Tu vas mettre ça aux enchères là. Oui. Ah. Je vais mettre ça aux enchères. Dans tous les pays que j'irai maintenant, je vais faire ça. Ça c'est une très belle histoire. Il n'y en a pas là-bas? Donc on m'a reproché d'avoir mis ça de côté, mais en tant que garçon, Non, c'est pas ça. si moi je mange ça, C'est grave. Tu peux te transformer très vite. Oui, On ne sait jamais. Tu as ouvert toutes les portes. Peut-être que Ok. c'est la raison pour laquelle. Voilà. donc Razak, moi je il n'a pas vais mangé. me débarrasser. Ah, c'était pas ton morceau, non? Ah, d'accord. Ouais. Dimanche, ça maintenant. C'est pas bon. Ah, là, dimanche, là, je suis pas sûre que il y aura beaucoup de monde. Ouais, en tout À cas l'aéroport. c'est très bon. Mhm. C'est délicieux. Mhm. Je pense que Notre gouvernement gagnerait bien à labelliser ça. ouais, il va falloir qu'on valorise ça, c'est notre quelqu'un va se patrimoine. lever un jour. Et j'assume que je sais qu'au Sénégal, le Nigeria, eux aussi ils ont le néré. Oui. Mais Rio Sumbala, du Burkina, en train de prendre de l'ampleur. Mhm. Il y a à New Jersey, je sais déjà qu'il y a un restaurant là-bas qui s'appelle Kayawaga. Kayawaga. Et ils sont bien. Et j'aurais appris aussi qu'à Harlem, présentement, il y a un autre restaurant qui est en train de naître, qui est né. En Chine aussi. En Chine. Burkinabé. En Chine aussi, il y a un Burkinabé. Donc, je pense que le voyage ne se limiterait pas là. Exact. On va aller dans plusieurs pays, Oui. trouver le Sumbala et voir comment le Sumbala prend de l'ampleur. Exact. Surtout le Laurent Gagné. Surtout le. Surtout le Laurent Gagné. Et moi... Donc, merci beaucoup. Allez, c'est parti pour le Sumbala.